Salam alaikum, bonjour les amis. Aujourd'hui on va vous préparer une pâte feuilletée. Une pâte feuilletée non levée. Donc j'aurai besoin de 500 g de farine, 250 g d'eau froide de préférence. J'aurai besoin de 10 g de sel et j'aurai besoin de 375 pour les francophones ou 375 pour les belges ou 375 g de beurre de tourage que j'ai déjà préparé. Je vais vous montrer après comment on fait ça sur papier pour avoir un beurre de tourage comme ça. C'est un beurre normal, un beurre de commerce à 82% de matière grasse que j'ai mis dans un papier sulfurisé, papier cuisson, que j'ai travaillé comme ça. Et voilà, et avec le rouleau on arrive à faire un beurre en rectangle comme ça pour le tourage. Pour le moment, je vais mettre ça dans le frigo, au frais. Et on va commencer. Donc, je vais mettre mon sel dans l'eau. Comme ça, c'est plus facile. Je vais juste mélanger un peu. Voilà, pour que ce soit plus. Et je vais mettre mon eau à l'intérieur, dans mon récipient. Voilà, le sel qui reste. Donc c'est une pâte feuilletée pour réaliser un millefeuille, par exemple, des chaussons, pour faire des Saint-Honoré. Et surtout, pour cette époque-là, pour faire une galette des rois ou un pithiviers. Voilà, on va juste mélanger un peu. C'est une pâte dure qui n'a pas besoin de beurre. Parce qu'il y a des recettes où on met du beurre dans la détrempe. On appelle ça une détrempe. Moi, je ne mets pas de beurre. Et je trouve que ça donne un meilleur résultat. On va juste mélanger comme ça en premier temps. Et après, on va utiliser la main. Voilà. Juste mélanger, pas trop travailler. C'est une pâte un peu sec. La détrempe va être un peu sec, mais tant mieux, c'est le but. Puisqu'on aura le beurre pour le tourage. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin de mettre du beurre dans ma détrempe. Voilà, juste phraser et amalgamer le tout. Et une fois ça commence à prendre, je vais mettre ça dans mon plan de travail. Je vais récupérer toute la farine. Voilà. Voilà. Et on va mettre ça. Et on va la travailler un peu. Juste l'amalgamer. Juste l'amalgamer. Il y a des recettes où on met du beurre juste pour faciliter le travail de la détrempe. Mais je trouve que ce n'est pas nécessaire de mettre du beurre. Voilà, il faut avoir de la patience. La détrempe, c'est toujours la quantité de farine, la moitié de l'eau froide. Si je mets 500 g, je mets 250 g de l'eau. 500 g de farine, 250 eau. Voilà, elle commence. C'est simple, il ne faut pas trop la travailler. Voilà, on va récupérer notre farine ici. Il faut avoir un peu de patience, sinon ça ne sert à rien.
C'est avec la patience qu'on fait des bonnes choses. Voilà, on va préparer c'est comme ça, par exemple. Une fois qu'elle est bien mélangée, on va la mettre au frais. Donc, sur vos œufs, c'est très important. On sur vos frais. Ils auront 15 minutes. Voilà, commence. C'est vite fait, bien fait. Et voilà. Le tour est joué. On n'a plus qu'à la bouler. Il ne faut pas trop travailler. Il faut la laisser se reposer. On va récupérer tout ça. Parce que ça fait partie de la recette. Voilà. Voilà. Elle est magnifique. Voilà ce que ça donne. Voilà, notre détrempe est prête. Donc, on va la mettre au frais. On va la filmer et la mettre au frais. Et la couper, ça va nous faciliter après pour ouvrir, juste comme ça. Vous voyez, regardez la pâte. Elle est magnifique. Sans beurre, c'est une détrempe, juste l'eau et la farine. C'est ça une détrempe. L'eau, farine. On appelle ça une détrempe. Donc, je vais la filmer et la mettre au frais. Après 15 minutes, on va commencer le tourage. On va faire une abaisse. On va incorporer le beurre, mettre le beurre, notre tourage à l'intérieur, et on va commencer le travail tranquillement. Et voilà. Il faut qu'elle soit bien fermée, il ne faut pas qu'elle prenne l'air. Et voilà les amis, on se voit dans 15 minutes plus ou moins. Et voilà les amis, après 15 minutes de repos, je reprends ma détrempe. Elle est bien reposée. Je vais vous expliquer pour le beurre, parce que je l'ai déjà fait, mais c'est très simple. Vous allez juste prendre un papier sulfurisé. Vous allez peser votre beurre. En général, c'est des blocs de 250 grammes. Donc, vous rajoutez jusqu'à arriver à 375 grammes. Et vous allez mettre votre beurre dans un papier comme ça, papier sulfurisé. Et avec le rouleau, vous allez commencer à taper, créer plus ou moins un rectangle. Pas vraiment comme ça, mais plus ou moins un rectangle plat. Après, vous allez fermer votre papier. On ferme le papier comme ça. Vous allez mettre plus ou moins les 22/16, plus ou moins. Et on ferme le papier comme ça. On ferme comme ça. On tourne. Et on va commencer à aller sur les coins, bien, avec le rouleau. Et on aplatit le tout. Et ça fait ça. Ça fait un beurre de tourage. Et j'insiste pour autre chose sur le beurre. Souvent, on fait des feuilletages, des pâtes feuilletées. On dit, ah, c'est pas réussi, j'ai pas réussi ma pâte. C'est le beurre aussi. Parce que le beurre, le minimum, il faut qu'il soit à 82 minimum, 82% de matière grasse. Ben non, dans le commerce, on achète du beurre, mais il est un peu, disons, flouté. Souvent, on trouve du beurre commercial à 60%, à 65%. Donc ça, elle ne réussit pas le feuilletage, parce qu'il y a de l'eau dedans. Donc voilà, un beurre à 82%, comme je viens d'expliquer. On va ouvrir notre détrempe. On va fleurer ici. Voilà. Et on va travailler un peu notre détrempe et commencer la baisse. Et c'est pas un peu. Comme je fais, la pâte c'est super bonne. Ma détrempe, j'ai pas mis d'heure, et elle est super, elle est magnifique. N'hésitez pas à tirer un peu aussi pour bien élargir.
Voilà, je vais mettre le bas, et c'est bon. On va essayer de ici. Il faut bien fermer, bien fermer l'odeur, c'est très important. C'est bien, là, bien. Il reste là. On va juste un peu. Voilà. Et là, on se le et après, on va juste un peu tirer ici. Voilà. Et tirer ici aussi. Toujours les doigts. On est là. On va. Éliminer un peu les bords s'il le faut. De toute façon, ça va revenir au même. Voilà. On va tirer un peu ici sur les bords et arriver avec notre pâte comme ça. Voilà, la coller. Ici, on fait la même chose. Et on tire aussi ici pour fermer. C'est très important de fermer. Voilà, n'hésitez pas à tirer, pincer comme ça, une petite pincée, comme ça. Et on tourne la pâte. On tire un peu aussi ici. Et on colle. Et là, on fait la même chose. Et voilà, on va juste un peu. Et voilà, on va mettre le juste un peu. Et on va y aller tout doucement. Je vais juste mettre là, comme ça. Et on va tout doucement. On va chercher la farine ici, sans rajouter de la farine, bien sûr. On va le faire en 4, je vais faire en 3. Je vais faire en 3, c'est plus simple. Et on va 6 doigts. 6 doigts à battre. Et voilà. Là, on va donner le deuxième tour. Toujours la même. Et voilà, on va donner un tour. On va ramener. On va enlever ces farines. On va prendre. Bien comme ça, on reste droit, toujours. Là, je vois juste un peu largeur. Voilà. Et on continue. On va regarder toujours jusqu'à ce qu'on on va réaliser un peu. On va faire un peu le travail. Et voilà. Donc on va toujours faire les deux côtés, comme on fait tout à l'heure. N'hésitez pas à tirer, si c'est droit. On va tirer juste un peu de largeur. Et de toute façon, je vais marquer 2 doigts et on mettra ça au frais 15 minutes et on va revenir. C'est important de le mettre au frais, très très important. On va mettre plus comme ça. On va se montrer. Et voilà. Et on va montrer. Et je vous dis à tout de suite. Et voilà les amis, après 15 minutes de repos, on va encore, là on a donné 2 tours, on va encore donner 2 tours. On va effleurer un peu notre plan de travail. Voilà. On va prendre le pinceau ici. Et on va la baisser tout doucement, elle est toute froide. On va essayer de plus ou moins à 6 degrés.
je vais ici sur le travail. Et je vais ça froide. Comme ça le petit. On va chercher la vanille. On va arrêter. Et on va doucement. Essayons de la regarder toujours bien droit. Voilà, une vérifier, ça va pas. Là, ça va pas. On va tourner. On va ouvrir la toile. D'accord, pas mal. Et on continue. On va chercher par ici. Voilà, toujours droit, vous voyez. Vous voyez, c'est pas. On va chercher la vanille. On va laisser la vanille. Et on fait toujours de la même façon. On se un peu. Et voilà. Et voilà, on va encore donner un tour. On va fariner. On va enlever ces farines. On va mettre bien garder son abaisse tout droit, toujours. Là, je vois juste un largeur. Voilà. Et on va enlever. On va regarder toujours ça comme ça. On va finaliser un peu. On va faire le bon travail. Et voilà. Donc on va toujours faire les mêmes côtés, comme on a fait tout à l'heure. N'hésitez pas à tirer, si c'est pas droit. Là on met juste un peu de largeur. Et voilà. Le troisième, doigt, et on va encore un doigt. Toujours pas tourner, et on est comme ça, et sur bien. Travaillez un peu. Voilà, ça fait 4 tours. Donc il me faut 2 tours encore. Encore 2 tours. Et c'est bon, elle est prête. La pâte sera prête pour être abaissée, pour faire des millefeuilles, des Saint-Honoré, des chaussons, des galettes des rois. Voilà, donc je vais mettre 2 plus 2, comme ça je serai. Et je vais la laisser 15 minutes au frais. On va récupérer le film de tout à l'heure. On va mettre comme ça, on va le film. Et c'est le tour. Après 15 minutes, on va retourner 2 tours et le bouger. Et je vous dis à tout de suite dans 15 minutes. Et voilà les gars, après 15 minutes, on va encore donner 2 tours. Et c'est le dernier. Et ça fait 6 tours. Et votre feuilletage sera prêt. Voilà, tout droit, bien grillé. Quand vous pouvez constater, c'est important. Sinon, on va faire ça dans tous les sens. Moi, je vais faire 6 tours pour un tour normal. Un tour en portefeuille. Maintenant, on peut faire, par exemple, on peut donner 4 tours
mais on va plier comme ça en 4. On plie comme ça et après on replie comme ça. Mais là, on donne 4 tours. Et en 3, en tour normal, on va donner 6 tours. Enfin, on peut aller jusqu'à 5 aussi. Moi, je préfère 6 tours. Très droit. On vérifie toujours si la pâte ne colle pas. Si votre abaisse ne colle pas, c'est très important parce que si elle colle, c'est fini. Si elle colle, le beurre va sortir et c'est fini. C'est pareil dans l'autre sens. Et là, je suis à peu près, si je dis pas de bêtises, je suis à peu près, allez, disons 30, je suis à 40 plus ou moins, 40 de longueur et 17, 18. Je vais encore élargir un peu, parce qu'il nous reste encore un tour. Et la pâte elle commence à prendre vraiment forme, comme vous pouvez le voir. Voilà. Juste un peu de farine, pas trop. On puisse travailler bien, et proprement aussi. Là je peux encore. On va vérifier, c'est comme ça, c'est important. Non, on va élargir un peu. Ça aussi. Toujours bien réalisé, c'est important. Voilà, toujours bien droit, on peut constater. Oui. Là, je vais plus ou moins presque à 50 et je vais m'arrêter là. On va encore donner le dernier tour et votre feuilletage est prêt. Toujours comme on a dit, toujours dans le bon sens, il ne faut pas changer. J'ai commencé comme ça, je vais finir comme ça. Voilà, n'hésitez pas à tirer un peu s'il faut. Voilà, on va tirer juste un peu. Et on va ici, et ici aussi. On va tirer aussi et on va continuer. On va monter. Comme ça, ça prend toujours pour que vous auriez la droite. Toujours marqué. Et ça va vous aider pour ouvrir. On va essayer comme ça. On va faire ça avec la farine. On va ici aussi. Voilà. On va chercher la farine. On va bien monter. Et c'est bien tout. Et ça va. Vous mettez 6,50 pas. Et là, on est bon. C'est vrai que c'est long, mais c'est comme ça. Il faut aimer. Voilà, là, je pense qu'on est quasiment à 45, 50, encore un peu. Et on va l'élargir un peu et c'est fini. Et vous voyez comme elle est droite. Elle est vraiment droite, ma pâte, elle est très belle. On va juste un peu élargir. Voilà. C'est là, il faut que je dis. Voilà, là, il faut que c'est bon. Et voilà les gars, notre feuilletage est prêt. Il est magnifique. Donc, toujours dans le même sens, comme je l'ai dit. On va étirer un peu ici. Toujours suivre le même sens, toujours. C'est comme on ouvre un livre, par exemple. Il faut toujours prendre ce repère et faire toujours dans le même sens. C'est important pour le feuilletage après, pour la cuisson. Comme ça, on aura une cuisson bien régulière. Voilà, là, on va ouvrir un peu, sans souci. Et là, on va faire vous voyez. On va estirer un peu ici et on ferme. Encore un peu ici, encore un peu ici. Voilà les gars. Et là, je suis à 2, 4
et 6 tours. Notre feuilletage est fini, voilà. Comme j'ai déjà expliqué tout au début de la vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire avec. On peut faire un millefeuille, on peut faire une galette. Maintenant c'est le moment de faire des galettes des rois. On est le 6 janvier aujourd'hui. C'est l'épiphanie pour les chrétiens. Un millefeuille, une Sainte Honorée, des chaussons. On peut faire beaucoup de choses avec la pâte feuilletée. Et pour information, j'ai 6 tours là. J'ai fait 6 tours pour un tour normal. Ce qui me fait 729 couches ici. Si on va compter, il y a 729 couches pour 6 tours. Pour un tour normal, si on fait un double tour par 4, on le fait en 4 fois, on donne 4 tours. On peut le faire, c'est quasiment la même chose, mais moi je préfère cette méthode-là. Et si on fait 4 tours, on aura 256 couches. Si on fait 4 tours pour un double tour, ça veut dire double tour une fois, double tour deux fois, pour 4 fois, 4 tours, on aura 256 couches. Et si on fait 6 tours pour un tour normal, comme j'ai fait en portefeuille, maintenant avec 6 tours, j'ai 729 couches. Et c'est ça qui fait le feuilletage, mes amis. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo et peut-être on fera une galette des rois. Pourquoi pas? Et je vous dis salut, salam alaikum et à très bientôt.